Salut tout le monde, on reprend donc du coup pour la peinture de ce petit nain Raging Heroes qui commence déjà à avoir un petit quelque chose. Ouais, le petit quelque chose c'est qu'il louche, hein. Bon, alors, hop. On en était où? Donc on avait fait le pantalon, alors j'aurais quelques retouches à faire sur la peau, peut-être un petit lavis supplémentaire. Ah oui, si, je sais ce que je voulais faire. Hop, Agraxer Shade dans la barbe. Donner de la profondeur. Petit lavis d'Agraxer Shade dans la barbe, ça va faire du bien. Sur là, j'en ai mis peut-être un petit peu trop. Essayer d'absorber un petit peu. Voilà. Voyez non plus les détails dans le lavis. Salut Arlequin, comment vas-tu? Aussi sur la moustache. Et les sourcils. Ok, c'est pas mal là. Eh ben écoute, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ça va au niveau du son? Bon, on va peut-être falloir que je m'occupe du cuir maintenant. Cuir moustache. Cuir des gants et des chaussures, plus la ceinture, ouais. Ouais, tranquillou. Tranquillou, on va faire ça comme ça. Alors, pour le cuir, je vais partir sur quoi? Il me faudrait du Dryad Bark. Très bien. J'éclaircirai au Manfung Brown, je pense. Ah, à chaque fois, j'avais mis du Slaaneshi Grey dans mes éclaircissements pour avoir une couleur maîtresse. On va faire ça comme ça alors. Voilà, voilà. On voit bien le couche, hein. Alors la question que je me pose c'est est-ce que je fais du NMM? Alors non, je pense pas parce que j'en ai pas fait sur la tireuse, sur l'inquisitrice de la lumière, donc je pense pas faire de NMM sur lui non plus, sinon je risque de perdre en cohérence sur le groupe. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai des petits grains là. Ok. Hop. Non, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui celui-là, histoire de pouvoir passer à la prochaine. T'as prévu quoi ce week-end? Oh là, alors week-end chargé. Puisque là cet après-midi et ce soir on a l'anniversaire d'un ami. Donc à partir ouais, du milieu d'après-midi. Demain rien de trop prévu mais du coup j'ai des copies de brevet blanc à corriger
Ça va me prendre un certain temps, donc je vais essayer de faire ça demain. Et terminer lundi s'il faut. Et lundi après-midi, on a une après-midi jeu de société avec un collègue du boulot, enfin, collègue et ami, et sa chérie. Donc on va se faire ça tranquillement. Le jeu, sera This War of Mine. Très très bon jeu de plateau. Vous incarnez en fait pendant une guerre civile un groupe de survivants civils justement. Ah merde, la mise au point c'est pas sur le bon truc. C'est un petit peu chiant ça. Un groupe de survivants et donc on doit survivre, récupérer des ressources, gérer les raids de pilleurs dans notre abri, etc., etc. Vraiment un très très bon jeu. Bien fun, mais qui met aussi des vrais dilemmes. On avait eu lors de la dernière session de jeu un dilemme. En fait, on était parti en expédition de nuit et, euh, et on tombe sur un bébé qui est seul. Et donc on avait le choix entre le ramener avec nous et du coup s'en occuper, mais ça faisait une bouche de plus à nourrir, ça nous obligeait à terminer l'expédition ici, et l'abandonner, enfin et le laisser sur place. Et en vrai, on en a vraiment discuté pendant quoi, un bon quart d'heure avant de prendre notre décision. Et franchement, c'était pas un dilemme agréable. Et toi, quoi de prévu? Ah, la soucouche est pas bien allée ici. J'espère que ça posera pas de soucis. Terminer ma nouvelle partie des Road Warriors, l'ère du fléau est passé au Round Master Ball. Au Round Master Ball? La tour de con. Ah, au rang! Au rang, d'accord. Au rang Master Ball, ok. La tour de combat de quelle version? C'est que j'ai pas du tout fait la tour de combat, moi, sur Pokémon épée et bouclier. Bouclier, d'accord. Bah, bon courage pour le rang Master Ball. Ah, si t'arrives au rang Master Ball, ok. Pas mal, hein. Déjà, au rang Master Ball, effectivement, ça commence à être un bon niveau. Elle est vraiment très jolie, cette figurine, hein. Vraiment très très jolie. Je pense que je vais refaire quelques éclaircissements sur le visage, ça mérite. Ok. J'ai une question, quand je commençais le tour de combat en Goliath, un Corayon de Galar et un Poltergeist, tu penses que c'est bon? Euh... Alors attends, Fée, Ténèbres, Spectre... Corayon de Galar, c'est juste Spectre, je sais plus. Euh... T'as deux spectres, déjà deux spectres c'est redondant. Donc soit tu vires le Corayon, soit tu vires le Poltergeist, mais deux spectres c'est trop.
Là, du coup, ton équipe, elle est super vulnérable au type fée. Enfin, au type ténèbres, pardon. T'as rien pour passer les Pokémon de type acier. C'est essentiel d'avoir un truc pour passer les Pokémon de type acier. Donc il te faudrait un type combat ou un type feu dans ta team. T'as pas une, bah, en fait, il te manque vraiment de la couverture de type dans ta team là. C'est pareil, un Pokémon de type électrique, t'as rien pour le passer. Par exemple, on te sort un Magnézone, bah c'est fini. C'est fini, ta team elle est capoute. Alors, je sais plus si c'est Magnézone dans le jeu, j'avoue que j'ai un doute. Mais c'est un exemple quoi. Et puis, alors Angoliath tape sur le physique, Corian tank bien, Poltergeist tape sur le spé. Bon, par contre, au niveau de la couverture de tanking attaque, c'est pas mal. Mais vraiment, il te manque une couverture de type. Mon équipe de base, c'est Poltergeist, Angoliath, Corion, Corvaius. Corvaius, déjà, tu peux le prendre. Un type acier, c'est toujours bien. Corvaius, Lance-Saurien, Darumacho. De Galar. Euh, Darumacho, il est uniquement de type glace, je crois. Ah, il te manque un, alors, il manque un type sol ou un type feu dans ta team, hein. En fait, deux types spectre, c'est vraiment pas ouf. J'ai du mal à faire le focus, hein, la brio là. Oui, glace pure pour Darumacho, ouais. Pareil, Darumacho, du coup, en plus t'as Lance-Rien qui est de type spectre aussi. Ah, tu vois, t'as vraiment une redondance du type spectre. Alors, ça peut être marrant, hein, de voir se faire une mono spectre. Mais chaud, quoi. Parce qu'en général, les types spectres sont quand même pas les plus tanky non plus. Attends, mais je suis planté? Je me suis planté, j'ai mis du noir là. Putain, mais j'ai pas vu. Mais quel crétin.
Je me disais depuis tout à l'heure que je me dis, ah bah il a l'air plus foncé que tout à l'heure. Ah oui, tu m'étonnes qu'il avait l'air plus foncé que tout à l'heure, c'était du noir. Putain, mais alors moi quand je m'y mets, hein, peut-être un peu trop dilué la peinture. Voilà la vie là que je fais. Je l'épaissis un peu la peinture. Là, ça ne va pas. Sinon, j'avais ça aussi, mais c'est vraiment un test que j'ai jamais essayé. Je sais même pas si elle est bonne. Du coup, j'ai Motisma laveuse. C'est au spectre Motisma laveuse. Chef, c'est très bien. Mélodelph, c'est très bien. Dimoré? Ah, Dimoré, c'est pas ouf. Léviator, ici, non, en vrai, celle-là est beaucoup plus équilibrée en termes de type. T'as des Pokémon qui sont eau électrique, d'accord. Et eau électrique, Motisma, c'est vrai. Euh, donc, t'as de l'électrique, combat, fée, glace, ténèbres, eau, acier, insecte. Non, là, t'as vraiment une bonne couverture de spec, de type, hein. Non, celle-là est mieux. Pour moi, celle-là est beaucoup mieux. Alors, à part Dimoré, où c'est quand même. Alors, il tape fort, mais c'est vraiment un canon glace et il encaisse rien du tout. En fait, le problème, c'est que Dimoré, il se fera one-shot par tout Pokémon qui est plus rapide que lui. Et il y en a quand même quelques-uns. Je sais plus à combien il est en bas stat sur sa vitesse Dimoré, mais de toute façon, j'imagine que ton équipe, ils ont bien les bons IV, les bonnes natures, les bons EV, une bonne répartition de V. Ok. Je mets quoi à la place de Dimoré? J'aurais bien dit Scalproie, mais j'ai 6 Aiox en type acier. Alors après, une redondance type acier, moi j'ai une redondance type spectre, hein.
Type acier est quand même beaucoup plus chiant pour les adversaires que le type spectre. À la place de Dimoré, donc l'idéal du coup ce serait que... Alors, avec Motisma, donc eau électrique, donc tu tapes sur le feu, tu tapes sur la roche, le sol, tu tapes sur l'eau, sur le vol. euh, Ensuite, Beto Chef, tu tapes sur la roche normale, ténèbres. Mélodelphe, donc tu tapes sur ténèbres, dragon. Léviator, donc eau, encore de type eau. Euh, et ténèbres, si t'es... ouais. Si c'est avec ça que tu vas taper sur le psy. Psy fait. Si tu veux, j'ai la fiche de comment j'ai fait mes Pokémon. Alors là, je vais pas avoir le temps de regarder, hein, parce que je suis en live peinture, mais tu pourras m'envoyer ça sur le Discord si tu veux. D'ailleurs, je peux même peut-être même ouvrir un... Je crois que sur le Discord, j'avais ouvert un salon strat. Attends, je regarde ça. Divers, Pokémon, échange, stratégie. Ouais, il y a un onglet strat sur le Discord. Tu pourras poster ça, je regarderai ça plus tard. Alors, je te promets pas de te répondre aujourd'hui, hein. Au vol, oui, mais il a très peu d'attaque vol, voire pas du tout, je crois. Donc le type vol compte uniquement dans ses résistances, du coup. Alors, à la place de Dimoré, qu'est-ce que tu pourrais mettre? Hmm. Ah, là, tu vois, pour le coup, un lance-rien passerait bien, je pense. Type Dragon Spectre. Lance-rien passerait relativement bien dans ta team. Voilà, c'est une suggestion. Puis voilà, moi je prétends pas non plus être un pro de stratégie. J'ai des bases, on va dire, mais j'ai très peu de pratique. Parce que bah, je passe plus de temps à faire du shiny hunting que des matchs. À une époque, je jouais pas mal sur Showdown, mais plus maintenant. Donc voilà, hein, mes conseils sont bien sûr à prendre avec toutes les pincettes nécessaires. Ok, Nuln Oil. Hop, voilà, le Nuln Oil. Mais de rien, de rien, de rien, si je peux aider, hein. Je vais mettre la fiche de mon équipe sur le Discord tout de suite. Ça marche. Alors je te promets pas de regarder tout de suite, ni même aujourd'hui, hein, mais j'irai jeter un coup d'œil, je te promets ça. Dans le week-end, je pense. Comme j'ai dit, un plus week-end plutôt chargé, donc ça dépendra de mes dispos. Hop, ok, on va attendre que ça sèche.
En attendant, je vais peut-être pouvoir m'attaquer aux parties métalliques. Après, il va falloir que je lave mon eau, mais bon. Est-ce que j'ai foutu ça, moi? Ah, là. Hop. Mais de rien, ça me fait... ça, c'est vraiment le genre de truc que j'aime bien. Jeter un coup d'œil et conseiller, voilà, encore une fois, à prendre mes conseils avec modération, parce que je suis loin d'être un pro en termes de stratégie. On va commencer par du lead butcher. Le Stormhost Silver, il est où? Lead butcher ou Iron Warrior? On va prendre Iron Warrior. Soul Silver. Et où mon... Ah, Stormhost Silver. Alors... Bon, ça, par contre, c'est un peu le seul reproche que j'ai à faire à la figue, c'est le flingue est pas très très détaillé. Ça manque un peu, pour le coup. Petit peu dommage. Alors c'est marrant parce que, avant de peindre cette figurine, j'ai fait quelques recherches sur internet pour voir un petit peu ce qui avait été fait dessus. Je n'ai jamais vu peindre cette figurine. Si, j'ai vu un modèle peindre cette figurine, et qui était vraiment pas ouf. Autant la tireuse d'élite que je vous avais présentée la dernière fois, alors là j'en ai vu des dizaines et des dizaines de peints. Faut dire que la figurine, le modèle est très très beau. Mais celui-là, jamais vu peint. Ah, c'est vrai qu'il y a la bouteille que je devrais faire aussi. Et l'épée. Alors qu'il est cool je trouve comme modèle. Alors je sais pas, peut-être un nain pirate, ça gêne les gens. Du coup il le commande peu. Pour le coup je trouve vraiment le modèle beau, hein. C'est vrai que ça m'étonne de ne pas l'avoir eu peint plus souvent. Attends, j'ai bien rentré les bonnes références de la figurine, mais... La poignée, je la ferai dorée. Les petits points, là, je les ferai dorés aussi. Alors, les moulures du coffre, hein, les renforts de coffre, est-ce que je les fais en acier? J'ai plutôt doué en peinture. Merci. Merci, c'est gentil. En même temps, ça fait quand même quelques années que je peins. J'avais fait une grosse pause. Mes problèmes de dos avaient rien arrangé. En fait, déjà, j'arrivais plus à me poser à mon bureau pour peindre plus d'une demi-heure. Donc forcément, bah, difficile d'avoir du suivi sur ce que je faisais. J'avais dit quoi? Iron Warriors.
Je t'assure que si je te montre mes premiers modèles, tu dirais pas que je suis plutôt doué. Putain, c'était affreux. Je dois les avoir quelque part à l'appart. Enfin, je suis sûr que je les ai quelque part. Peut-être que je vous les montre un jour. Pour vous montrer vraiment qu'on peut progresser, hein. Moi, j'avais commencé à peindre, j'avais quoi? J'avais 11 ans? J'en ai 30 aujourd'hui, tu vois. Et je sais que j'ai encore plein de défauts sur ma peinture, hein. Quand je vois ce que certains font, j'aurais dû peindre le bois d'abord. J'aurais dû d'abord peindre les panneaux en bois sur le coffre. Peu con, ce que j'ai fait. C'est un tout petit peu stupide. Ouais, non, c'est vraiment stupide ce que j'ai fait là. C'est pas très grave. Moi, je suis nul en peinture, mais en dessin, je suis pas trop mal. Alors, si t'as des bases en dessin, effectivement, j'ai vu quelques-uns de tes dessins où c'est tout à fait correct. Y a pas de raison que tu sois mauvais en peinture. La peinture, en fait, la base, c'est d'apprendre à bien diluer sa peinture. En plus, c'est vrai que sur les figurines comme ça, bah, t'as quand même une grosse aide, c'est que t'as les volumes qui vont t'aider à poser ton pinceau. Parce que moi, par contre, je suis vraiment pas bon en dessin. Et ensuite, tout est une question de bien mettre des couches fines successives, de jouer si tu veux faire des fondus agréables à l'œil, de jouer sur la transparence de ta peinture. Et petit à petit, tu progresses, hein. En fait, le principe de base de la peinture, c'est que plus tu dilues ta peinture, plus elle sera transparente. Et que du coup, en étant plus transparente, ça te permettra de voir les couches précédentes que tu as posées. Et donc du coup, de faire des fondus qui sont agréables à l'œil. Et après, il y a plein de méthodes de speed paint. Speed paint, en gros, c'est comment peindre rapidement et efficacement une figurine. Je voulais du Tuskgorfer. Là. On va rajouter un peu de Slaaneshi Grey. Hmm, trop. J'en ai trop mis. Rajouter un peu de Dryad Bark. Je me rappelle en dessin, j'avais fait un dessin dans le style géométrique avec les 4 couleurs de stylo. D'accord. C'est-à-dire dans le style géométrique. Ok, ça me paraît pas mal comme teinte. Peut-être un peu plus foncé encore. Voilà, pas mal. Sachant que de toute façon, je vais rajouter du Slaaneshi Grey qui va encore éclaircir le tout. Ok, ça me semble pas mal comme éclaircissement pour le cuir, ça. Ah oui, d'ailleurs, il faudra que j'éclaircisse encore un peu plus le chapeau avec l'Incubi Darkness et le Slaaneshi Grey. Que des lignes droites. D'accord, hein. Ok, aucune courbe du coup. Intéressant comme exercice.
Non, le devoir était de faire un dessin au stylo, alors je me suis lâché. D'accord. Et du coup, t'as eu une bonne note? Toi, par exemple, moi, en peinture, un de mes gros défauts, c'est que j'ai tendance à oublier que la peinture sèche. Alors, je m'explique. En séchant, la peinture prend une ou deux teintes plus foncées. Et du coup, j'ai tendance à pas pousser suffisamment mes éclaircissements parce que quand je vois la peinture que je viens de poser, je me dis, oh bah c'est bon ça comme éclaircissement. Et au final, je me retrouve avec, c'est bien, c'est éclairci, ça peut être propre, ça peut être beau, c'est pas le souci, mais du coup, ça manque parfois de contraste. Attends, je vais voir si je vais retrouver mon cahier de dessin. Je n'ai pas eu de notes. Il y a eu le confinement le lendemain. Ah, peut-être que je fasse un petit brossage à sec là-dessus pour bien rendre les volumes. Ok, je pense que je vais pouvoir éclaircir. Je m'étais donné à fond. Bah, tu m'étonnes. Ok, ça c'est pas mal.
Ok. Par contre, la Brio, hein, elle a du mal avec le focus. De temps en temps, elle me fait un focus qui est parfait, genre là. Et puis après, elle dit hop, non, je me casse, vas-y, démerde-toi. Bon, ça reste bien mieux que ce que j'avais avant. Si vous vous rappelez le premier live que j'avais fait, avec la cam qui avait pas d'autofocus, un premier live peinture que j'avais fait. Mais c'est peut-être des renforts en métaux, ça. Oh, non. Non, j'ai pas envie de les faire en métaux. Je trouve que ça nuirait à la cohérence de la figure. La figurine. Tu l'as retrouvé? Cool. Maintenant, il reste plus qu'à le scanner et le poster dans le Discord. Ouais, non, c'est bon. Ça passe ce que je fais. Hop. L'ordre. Ah non, c'est bon. Ok. Bonjour. Mon cœur. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Je pense que je peux même faire un éclaircissement final au Slaneshi Grey pur. Coucou mon amour. Nat, c'est pas en me répétant de scanner mes dessins que j'aurai un scanner. Ah, j'ai oublié à chaque fois que t'as pas de scanner. Du coup, ça sert pas à grand chose d'être allé chercher le truc si tu peux pas le montrer. Bonjour madame. Le chat te dit bonjour mon cœur. Le chat. En la personne d'Arlequin, puisque pour l'instant il y a que Arlequin sur le chat.
Voilà. Effectivement, l'éclaircissement en Slaaneshi Grey pur passe très très bien. On fera peut-être 2 ou 3 points de blanc tout à la fin. C'est pas grave, de toute façon, personne n'a jamais compris mon dessin, je suis un artiste incompris. Je suis en avance sur mon temps, sûrement. Ça doit sûrement être ça. Ok. Ça me semble pas mal. Ok. Eh ben, c'est pas mal pour le cuir. C'est pas mal du tout. Je vais peut-être même faire un dernier éclaircissement, rajoutant un peu plus de blanc. Les 3 meilleurs types pour mais j'en sais rien du tout. Alors j'aurais tendance à dire que le type acier en fait partie. Gros, enfin, de toute façon, les 3 meilleurs types pour un tour de combat, ce sont les 3 meilleurs types globaux, de toute façon, je pense. Type acier, type fée, type dragon. Ah merde, trop dilué. Ah non, ça devrait aller, en fait. Ça devrait aller. Après, voilà, le type sol est un excellent type. Je te dis, j'ai jamais fait la tour de combat dans Pokémon Bouclier, donc je sais pas trop ce qu'on y rencontre. À partir de là, te donner un conseil serait...
un petit peu hypocrite de ma part. Que je vais essayer Sidayok, Lancerien, Mélodelph. Bah, moi, ça me semble un bon combo. En fonction de ton move pool, en plus, je pense que tu peux taper à peu près n'importe quoi. Pardon, j'ai une poussière dans l'œil. Voilà. Ça me semble pas mal. Ça me semble plutôt... Oula, failli faire une bêtise, moi. Ça me semble plutôt bien. Ok, maintenant, donc faut que je continue le métal. Dans le métal, on va faire le Stormhost Silver. Bon, Sisax, Spisto point, demi-tour. Surpuissance, sabotage, très bien. Châtiment, demi-tour, lance... Alors, t'as 2 fois demi-tour. Bon, c'est pas grave, hein. C'est vrai que la demi-tour, c'est une très bonne attaque. Draco flèche, feu follet. Hmm. Alors, tu vois, ton feu follet me dérange un peu. Feu follet, c'est une bonne attaque. C'est vrai que ça brûle, ça permet de diviser l'attaque par 2. Mais... Ouais, non, c'est pas mal. Plénitude, pouvoir lunaire, Icoque, lance-flamme. Ouais, ok, t'as lance-flamme sur Mélodelph, donc du coup, c'est bon. Non, en vrai, c'est bien, hein. En vrai, ça me paraît pas mal. Je dis pas que c'est parfait et qu'avec ça, tu vas tout défoncer, mais ça me paraît tout à fait correct. Si Lanceur-rien lance châtiment sur un adversaire brûlé, la puissance de base de l'attaque est doublée, passe donc à 130. C'est vrai qu'il y a ça aussi, j'avais oublié. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà, ça en base, ça me paraît beaucoup mieux.
27 mixte pour ce lance-rien, ça me correspond un peu plus. Ok. Non, non, mais il est pas mal ton set, hein. Il est pas mal. Là, je commence à avoir quelque chose qui me plaît en termes de teinte. Les boutons, j'ai dit que je les ferai de couleur dorée. Ah oui, je sais. C'est ce qui manque. Voilà. Peut-être quand même faire la base. Des chaussures en métallique. Pour pouvoir mettre des coups dans les noix plus facilement. Ok. Il va quand même me falloir du Dryad Bark pour 2-3 trucs pour la poignée. Le flingue est quand même pas super bien sculpté, hein. On voit pas trop les détails, c'est un petit peu chiant. Ça, je dois bien avouer que c'est pas ouf la sculpture au niveau du flingue. Là, c'est pareil en fait, normalement. Attends. Hop. Pour voir comment c'est foutu, normalement, un flingue du XVIIe siècle, là. Ouais, c'est ça. C'est en dessous. Que c'est en bois. Ouais, ça sera mieux comme ça. Ce sera beaucoup mieux comme ça.
C'est vrai que la sculpture du flingue laisse à désirer par contre. C'est étonnant, alors que le modèle est super détaillé autrement. La sculpture du flingue n'est vraiment pas ouf, elle. Je suis presque obligé de dessiner dessus pour avoir les bons volumes. Bon, on voit que c'est un flingue, hein, c'est pas le souci. Alors, Stormhost Silver, il est là. Non, je voulais faire un avis de Nulnoil d'abord. Crétin que je suis. Crétin des Alpes. Hop. J'aime jouer Zelda, j'aime pas jouer Zelda avec la tablette Sheikah, mais je suis obligé. Pourquoi? Ok, ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal. Je fais un entraînement avec Kel et j'ai pas encore débloqué Zelda avec le pouvoir du saut. D'accord. Bon, par contre, moi, je sais que j'y connais rien du tout sur Hyrule Warriors, hein. Ok. Bon, hop, allez, un petit éclaircissement. Most Silver. Ok. Ok. D'accord. Alors, dans le Dryad Bark, on va rajouter un petit peu de Manfong Brown.
D'ailleurs, je vais peut-être partir directement sur du Mount Brand pour le bois. Je pense que je vais faire ça. Mount Brand, je vais faire la vie d'Agrax Shade. Donc j'ai mis trop de peinture sur ma palette. Ça, c'est une évidence. Je vais peut-être juste faire par contre un éclaircissement comme ça. Je crains que ma peinture ne soit un peu trop diluée. La peinture est trop diluée. Je ferai un avis de rouge sur le fer pour faire un peu un effet rouillé. Je pense du Wazdaka Red sera parfait pour ça. Je crois qu'il pleuvait. Non, non, il pleut pas. Tout va bien. Hop. Ok. Il faudra attendre un petit peu que ça sèche. Ensuite, on va pouvoir faire notre lavis d'Agrax. Qu'est-ce que je voulais regarder moi du coup en attendant que ça sèche? Je sais plus. Excusez-moi. Ah, puis c'en est où? Et franchement, ça commence. Ah si, ça y est, je sais ce que je peux faire. Le cigare. Parce que oui, ce petit monsieur a un cigare. Il est en train de fumer un cigare, ce garnement. Hop.
Donc il va me falloir un petit peu de rouge, on va prendre du Corn Red. Sinon t'as pas pris Hyrule Warrior. Non, j'ai pas pris Hyrule Warrior. Cigare. Allumé, j'ai besoin de regarder un petit peu les couleurs. C'est quand même très gris un cigare allumé. C'est quand même vachement gris un cigare allumé. Mhm. Bon, je pense que je vais quand même forcer du coup le... Je vais forcer le trait. Je vais partir sur du rouge. Attention, là, je dilue pas ma peinture, c'est volontaire. Oula, ça a séché ça? Comment ça fait que ça a séché? Ah, merde. Tac. Allez, viens là, toi. On va décoller ça. Je pense que c'est ça qui empêche de bien refermer. Ça a séché sur le bord. Ah, ça saoule. Hein, quand Games Workshop arrivera à faire des pots de peinture ne sèchent pas tout seul dès que tu les refermes pas ultra bien. Vraiment, faudrait que Games Workshop prenne le même truc que... Comment ça s'appelle? Que Prince Auguste. Les mêmes pots de peinture que Prince Auguste. Hop. Très bien. Ça me fait penser que ici... Il faudrait peut-être quand même quelques petits éclaircissements. Mon palais doit une flèche. Hop. Non, c'est ça qui Screaming School. C'est pas ça que je veux. Palais de voile flèche. Witch flèche. Ah, ça c'est chaud aussi ça? Merde. Bon ça va, non, ça va pas trop sécher. La peinture est toujours largement utilisable. Il faudrait bien que je la dilue si je veux éviter les problèmes. En plus à La Réunion c'est terrible hein, pour la peinture, ce genre de choses. Ok. Ça me semble pas mal ça. Manque de dilution quand même. Voilà, là ça me semble bien. Et me rajouter un petit peu de palais de flèche, witch flèche. Voilà, là ça me semble parfait.
La semaine a été longue, tu trouves pas? Non, ça va, ça va. Moi, j'ai trouvé assez courte. En plus, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, donc forcément, ça aide à passer le temps. Voilà. Ouais. Oh, ça va, ça va. Ouais, ça va, franchement, ça va. Alors, du coup. Alors, moi, je voulais éclaircir ça. Tac. Et un petit peu de verre. Pour donner un aspect un peu bois pourri. J'ai pas fait mon lavis d'Agrax. Je suis un peu con. J'ai oublié de faire mon lavis d'Agrax. Ah, pardon, vous voyez rien. Excusez-moi. Ouais, alors là, du coup, il va falloir que j'attende un peu pour voir. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. Mhm. Darkflash, je crois que j'en ai dans le coin. Le Darkflash, il est là-haut. Hop, Darkflash, très bien. Ça, faut que je le ferme bien. Ouais, c'est bon, c'est bien fermé.
Zut. Ah, va falloir que je fasse plusieurs couches parce que le Dark Flash, il est pas facile. Ah, il a pas beaucoup de couvrance. Sur l'Incubi Darkness, ça va pas être évident. Bon, ça va niveau couvrance. Ça passe tranquille. Ça passe tranquille. Ok, on va dire que c'est bon, j'aurais pas besoin de plus de toute façon. Donc là, on va partir sur de l'Ushapti-Bone, je pense. Hop. Donc, on va d'abord partir sur le Morghast Bone qui est un peu plus foncé avant d'éclaircir l'Ushapti-Bone. Ok. Merde. C'est déjà un mauvais choix de couleur de base en os. Hop. Bonsoir SMS, excusez-moi.
Ok. Ok, c'est mieux. Pas mal, pas mal, pas mal. Ok, hop. On va prendre un peu de Corax White, enfin de White Scar. Je sais plus si c'est parce que j'ai les deux. Hop, on va mélanger ça avec notre Chatibone pour faire le dernier éclaircissement. Voilà. Bah, il est très bien ce crâne. Bon, maintenant on va pouvoir s'occuper du bois. Hop. Ok. Franchement, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Peut-être encore un éclaircissement. Ah, on est samedi aujourd'hui. J'ai jamais cours le samedi. Ok, très bien. Parfait. Donc du coup, maintenant, je pense qu'on va partir sur le toupet en violet. Donc en Akaroti Night. C'est ma couleur la plus profonde. Là, par contre, avoir besoin d'un plus gros pinceau. Y a pas un truc qui dit comme quoi que c'est demi-journée le mercredi, le samedi jusqu'à midi, les élèves doivent aller à l'école? Non, rien du tout. Là, ça dépend des établissements. T'as certains établissements qui décident d'ouvrir le samedi. Non, en général, c'est pour les contrôles, pour les devoirs communs. Donc c'est plutôt des lycées en général quand même. Mais il n'y a rien qui oblige un établissement à ouvrir le samedi.
pas celui-là que je voulais. Ce base est vraiment abîmé. Voilà, il est trop abîmé ce base. Donc, on va prendre celui-là. Je pense que je vais faire la poignée de la même couleur. Hop. Bienvenue à ceux qui arrivent sur le stream. Ok. Ok, pas mal. Alors, donc du coup, j'ai dit Nagarotti Night, que je vais éclaircir progressivement au Slaneshigoi. Ah merde, j'avais oublié, à la place à la place Meldelf, j'avais mis Azumarill. Azumarill, très bon Pokémon aussi. Très très bon Pokémon. Et du coup, t'as un coverage haut en plus. Donc, pour moi, c'est ok. Enfin, je pense. Ok. Tac. Je vais pas faire des fondus ultra détaillés pour celui-là. Parce que je dois tenir des délais pour ces pièces-là, donc du coup, je veux quand même que c'est pas du speed painting non plus, parce que bon, mine de rien, là, ça fait quoi? On est à 1h30 de live, un peu plus, j'avais pris 1h30, on est déjà à 3 heures de boulot dessus. Normalement, un nain de cette taille-là, en 2 heures, c'est réglé. Ok. Ok.
Voilà, mal. Et- L'épée, je pense que ce sera suffisant, pas besoin de plus. Hop. Ok, pas mal. Et là, je pense que je vais remettre un petit peu de Slaaneshi Grey. Je vais éclaircir au gris directement. Mhm. Il est où mon gris? Je l'ai mis. Où je l'ai mis? Voilà, voilà. Hop, on mélange bien. Ok. Là. Bah, ça me paraît pas mal du tout, ça. Bah ouais, c'est très bien. C'est très très bien. Donc, ensuite, on retourne sur notre Incubi Darkness. Je n'ai pas encore traité. Ah, il y a l'épée aussi qu'il faut que je traite. Que j'ai pas encore fait. Hop. Ok, comme éclaircissement final pour l'Incubi Darkness, ce sera très bien ça. Que je pousse encore un peu plus loin, en fait. Hop. Ok. Ça part un peu.
Mais je suis quand même relativement content. Ouais, vous voyez pas, excusez-moi. Très bien. Très très bien. Bon, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire les boutons. Ça va prendre un or vibrant. Un or profond, pardon. Tac tac tac. Rétributeur armor, ce sera très bien, ça fera l'affaire. Alors, ok. Ah putain, ça fait chier la brio à pas faire la mise au point correctement. Ah malheureusement, je peux rien faire. Ok. Il va falloir qu'on ternisse cet or. Pour ça, on va utiliser un petit lavis. 2 Agraxer Shade. Parce que là, cet or est beaucoup trop puissant par rapport au reste de la figurine. Du coup, ça jure un peu. Voilà. On va mettre même un petit peu plus, je pense.
Ok. Voilà. Alors, on va attendre que ça sèche un petit peu. Mais en ce qui concerne la figurine, moi je la considère quasiment finie. Un petit détail. Hop. Stormhost Silver ici. Non, c'est le Baden Black. C'est. Voilà. Hop. Bien fermé. Ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Je sais pas pourquoi. Ah, d'accord. 5-10 minutes. Parce qu'après, il faut qu'on se prépare. Oui, ouais. Oui, 5-10 minutes, je te dis. Hop. Ok, pas mal. Et maintenant, Stormhost Silver. Ah oui, ici. Juste venir sur le côté de la lame. Histoire de venir la rehausser. Je pourrais peut-être faire quand même un petit. Ouais, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Par contre, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est ça. J'ai brossage assez sur la poignée. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il y a la barbe qu'il faudrait que je retravaille un petit peu, mais là, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Salut, bye bye!